Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis content de vous retrouver les amis, puisqu'on va parler d'impression 3D et je vais vous présenter la dernière réalisation en date. Alors il s'agit d'une figurine, et il s'agit de cette figurine là. Alors c'est un ogre que j'ai imprimé et mis en couleur tout récemment. Grosso modo, il fait entre 8 et 10 cm. Et avant d'en arriver là, eh bien, je vais vous montrer de quoi je suis parti. Donc je vais vous montrer la figurine brute sortie de l'imprimante. Et puis vous expliquer quelques points techniques par rapport à l'impression. Et ensuite, on regardera d'un peu plus près cette figurine en changeant de point de vue la caméra. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour la barre des 900 abonnés. Ça y est, on a passé la barre des 900 abonnés. Allez, en route vers les 1000. Allons-y gaiement et plus vite ça sera là, le mieux ça sera. Et voilà. Allez. C'est le matin, je suis fatigué. Je vous montre donc la figurine brute sortie de l'imprimante. Alors là voilà notre figurine brute sortie de l'imprimante. Donc il y a eu un petit peu de travail post-traitement, c'est-à-dire que il y a eu pas mal de supports à ôter puisqu'elle a été imprimée. Donc c'est le socle et la figurine sont deux parties indépendantes. Donc la figurine a été imprimée dans un premier temps, comme elle est ici, c'est-à-dire debout, les pieds étant la surface d'accroche plateau. Et on avait des supports sous le bras jusqu'au plateau, comme ceci. On en avait entre les deux jambes ici, voilà. On en avait ici, jusqu'à là, qui touchait le plateau. Puisque la buse se déplace comme ça pour imprimer, s'il n'y a pas de support ici, quand elle va arriver en montant au bras et à la massue, là, s'il n'y a pas de support en dessous, le filament qu'elle va déposer, il va chier, il va tomber. Donc il faut inclure des supports, et ça c'est vous, lors de l'impression, qui choisissez support ou pas, mais avec un minimum d'expérience, après vous arrivez de suite à voir si votre figurine va avoir besoin de support ou pas. Votre figurine ou tout autre objet d'ailleurs. Ici on peut voir qu'il y a un petit peu de blanc, c'est ni plus ni moins que du putty que j'ai rajouté parce que ce bout c'était mal imprimé, donc j'ai coupé, recollé et colmaté avec du putty. Le putty c'est du joint de Modélis, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà montré même. Et il y en a un tout petit bout ici sur le pouce également, et il y en a un petit peu derrière sur le panier à l'arrière, il me semble. Donc sinon vous voyez que c'est quand même une figurine qui est assez jolie, les traits sont assez bien réalisés. Puis l'arrière, non, je me suis trompé, il n'y en a pas à l'arrière depuis. Voilà. Donc l'arrière, voilà, c'est tout bien imprimé. On a toujours, du fait que c'est une imprimante FDM par dépôt de filament, les parties les plus fines, on a toujours un petit peu de soucis. Vous voyez les pointes des masses, les pointes des bracelets également c'est pas pointu, c'est pas affiné, ça finit un petit peu en boudin si on veut, mais ça passe largement. Je vais vous montrer la figurine peinte après. Et donc c'est une figurine issue d'une campagne Kickstarter, donc issue de professionnels de la figurine. Là du même coup c'est un professionnel de modélisation aussi, quelqu'un qui touche sa bille pour faire un fichier 3D qui représente une figurine de cette qualité. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, maintenant on va passer à l'examen de la figurine terminée. Alors le voici terminé, cet ogre. Donc voilà, je vous le mettrai un tout petit peu sur le plateau tournant après. Donc je suis très satisfait de cette figurine, du résultat final sur cette figurine.
C'est une belle impression, hein. C'est une belle impression. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier 3D issu d'une campagne Kickstarter. Alors Kickstarter, c'est quoi? Ce sont des créateurs indépendants qui modélisent plusieurs figurines, des décors, enfin ce que vous voulez, pour lancer une campagne de jeu. Et Kickstarter, ça leur permet, c'est une plateforme qui vous permet d'investir dans ce projet et qui les permet également de travailler et d'avancer dans leur projet. Et sur les sites de fichiers gratuits, bien souvent ces concepteurs, pour déjà faire connaître leur projet et aguicher l'appétit des personnes, hein, mettent à disposition gratuitement une figurine de leur campagne Kickstarter qui peut en comporter des fois plusieurs dizaines. Et si vous voulez le reste, faut payer. Donc c'est un appel du pied commercial, quoi, si vous voulez. Et je recherche en priorité, lorsque j'imprime des figurines, moi, ces figurines issues de campagnes Kickstarter. Parce que pourquoi? Parce que ce sont généralement des figurines de très très bonne qualité, des fichiers 3D qui sont excellents. Alors voilà. Donc là, vous dire que pour la peinture, la technique employée ici, c'est la même que j'emploie sur toutes mes figurines, c'est-à-dire que je fais mes peintures, mes couleurs de base. Ensuite, j'y applique mes encres pour faire les ombrages et ensuite les éclaircissements. Voilà. Pour vous expliquer en 2 mots, grosso modo, sur la couleur, vous voyez la peau, couleur chair ici. J'ai donc passé toute la peau, tous les endroits couleur peau avec une couleur chair. Une fois sec, j'y ai passé un ancrage qui tire un peu sur le sépia, mais enfin c'est du Reikland Flesh Shade. C'est une référence Citadel, hein. De toute façon je peins qu'avec la Citadel, vous le savez. Et une fois l'ancrage bien sec, j'ai repris ma teinte de base, la teinte chair, et j'ai repassé les grosses parties en faisant attention de ne pas passer dans les creux pour laisser apparaître l'encre, ce qui fait que ça donne de la profondeur, ça donne du relief à votre figurine. Vous voyez, tous les muscles sont bien marqués. Pourquoi? Parce que à l'endroit où le muscle est proéminent et qu'ensuite un autre muscle en dessous est proéminent à son tour, au milieu des deux, il y a un creux. Et ce creux, il faut laisser l'encre pour bien le marquer. Voilà, tout simplement. Alors voilà. Donc après, vous savez tous, ça fait longtemps que je vous l'explique, la façon comment je peins, donc voilà. Donc c'est un très 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 joli résultat. Je suis très très content du socle aussi parce que ici j'ai pour la première fois testé et mis en pratique une façon que j'ai trouvée, hein, que j'ai expérimenté. C'est pas un tuto que j'ai pris sur une chaîne ou autre, en tout cas je l'ai pas vu, hein, j'ai pas cherché, mais c'est moi de mon invention qui a trouvé ce truc. Alors ça vaut ce que ça vaut. Là tout est de ma fabrication, hein, en ce qui concerne les fleurs. Donc je vous prépare un petit tuto là-dessus aussi pour vous montrer comment on peut faire des fleurs des champs, des fleurs naturelles. Mais voilà. Le socle, pour la plus grosse partie, était déjà texturé, c'est-à-dire que les rochers sont imprimés. C'est 2 impressions indépendantes, la figurine et le socle, mais font partie du même fichier. Le socle est bien prévu pour cette figurine. Donc voilà. Bon, il a vraiment une sale... il a vraiment une sale gueule, notre ogre. Notre ogre, pardon, c'est pas un orque, c'est un ogre. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous le mettre sur le plateau tournant. Hein. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Encore merci pour les 900 abonnés, c'est super sympa. Franchement, c'est cool, hein. 900 abonnés, quoi. C'est beau et ça me fait plaisir. Alors, continuons. Hein. Essayons de continuer le plus haut possible. Voilà, eh bien, très très bonne journée à toutes et à tous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.